Om Shanti. Constamment स्वाज्ञाकारी con बच्चे le हैं। contentement. वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव Les होती है। enfants obéissants connaissent पहले, constamment le वे contentement. स्वयं भी Ils संतुष्ट éprouvent रहते हैं। constamment et naturellement les दूसरा, trois types de contentement. विधिपूर्वक Ils करने sont वाले satisfaits कार्य d'eux-mêmes, un, सफलता deux, रूपी et फल parce की qu'ils font tout avec प्राप्ति से précision, ils sont संतुष्ट satisfaits du रहते हैं। fruit du succès qu'ils obtiennent. संबंध 3. संपर्क में भी Toutes les âmes qui इसी ont un से lien ou une संतुष्ट रहते relation हैं। avec ces enfants सदा obéissants संतुष्ट sont रहना और aussi सर्व को satisfaits d'eux. संतुष्ट करना, Om Shanti. यही दुआएं लेने का सहज साधन है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Écoutons maintenant Moïni Didi. ओम शांति। Om Shanti. सदा संतुष्ट रहने के लिए Pour être constamment dans le सदा प्राप्ति contentement, होनी चाहिए। pour l'expérimenter constamment, सदा il प्राप्ति doit y हमेशा avoir constamment les acquisitions et ces हमेशा acquisitions खुश constantes रहो, surviennent quand il y a des efforts constants et de bons efforts. Les efforts अंदर constants, से उमंग उत्साह चाहिए। कई बार संतुष्ट होते हैं et pour avoir des सब efforts qui sont सब अच्छा constants, on है, doit ठीक avoir ही à la चल fois रहा du है, zèle et de सबकी l'enthousiasme. मदद कर रहे हैं। Parfois, on a des सब ठीक efforts, चल रहा mais है, on a un peu de paresse. आलस्य होता है, फिर आलस Et करना parfois, on a un peu de paresse. इसलिए अटेंशन तो Alors, करनी पड़ती है। si on इसलिए devient un मैं peu बहुत अच्छी paresseux, बात कर रहा parfois हूँ। on devient un peu जो aussi négligent. आज्ञाकारी बच्चे Alors, il हैं faut faire attention. वो सदा Les संतुष्ट enfants obéissants अनुभव connaissent करते हैं। constamment le contentement. C'est तो ce que आज्ञा Baba को dit. पालना में भी हमारा दिल जो है वो बहुत Alors, même संतुष्ट रहता है। obéir, quand nous हमारी sommes बुद्धि को obéissants et que जगाना nous यहाँ suivons les हम directives, कर पाए। le cœur est सबसे toujours सबसे बड़ी बात तो ये है content. On a dit कि à Adji, à अच्छे डॉक्टर Baba, के पास जाए, et on veut toujours le faire pour Baba. Parfois, quand on va voir un bon एक राय देने avocat, के लिए il peut nous तो donner un bon वहाँ conseil, बच्चों को mais ça बात peut nous coûter करके 700 ou समझानी 800 dollars पड़ती pour है une seule कि ये suggestion. करो। Mais Baba nous donne des directives pour tous les aspects. Enfant, faites ceci, faites cela. जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वो सदा संतुष्ट Les enfants obéissants connaissent constamment le contentement. Ils éprouvent constamment et naturellement les trois types de contentement. मैं तो जब बाबा के महावाक्य पढ़ता हूँ Constamment et naturellement. तो जैसे एक Quand गहराई मिल j'écoute जाती है, et que je lis les versions élevées de Bab Dada, कि जो हम कर रहे हैं उसका फायदा क्या है। je comprends et j'entends मन को les लगता है कि बहुत bénéfices, फायदा toutes है, les subtilités de tous les अच्छा है। bénéfices que l'on a en लेकिन écoutant अगर कोई ces प्राप्ति का signaux. कोई लाभ नहीं Et दिखता quand है on les expérimente, समस्या quand on होती है les कि expérimente, हम बाबा क्या कह रहे on थे ressent कि तीनों bien les प्रकार की bienfaits et on ne संतुष्टता devient pas. स्वतः Si on ne और les सदा ressent pas, on devient अनुभव paresseux. होती है। Alors, on doit सबसे naturellement पहले तो स्वयं को éprouver संतुष्ट रखना constamment, चाहिए। naturellement les trois types de contentement. D'abord, on doit être content avec अगर सब ठीक soi-même, करना satisfait चाहिए de तो soi-même. संतुष्ट होना पड़ता है। Si on veut expérimenter le, बेशक कई बार संतुष्ट le होने में niveau ascendant, il doit बुरा y avoir du लगेगा contentement. कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं शायद, परंतु अगर संतुष्ट नहीं है Parfois, on peut se sentir तो pris जो dans un उदाहरण niveau, देते हैं mais si on n'est pas वो बहुत contentement, सुंदर है। quel genre d'exemple donnons-nous?
Si on a un seau et qu'il y a des trous dans le fond du seau, ce seau ne sera jamais empli d'eau. Alors, et quand, et quand on fait du service et qu'on n'est pas contenté, et si on est mécontent en faisant du service, même si la personne au départ est contente, et parfois on dira, c'est le drama, c'est le rôle de chacun. Alors, Baba dit, et parce qu'ils font tout avec précision, ils sont satisfaits du fruit, du succès qu'ils obtiennent. On offre Bhoga Baba. J'ai offert à Bab Dada le Bhog d'une façon ordinaire. Mais si on le fait d'une façon précise, c'est autrement. Si on écoute le Murli de Baba, on fait le traffic control. Si on le fait avec précision et si on le fait avec la bonne méthode, on aura toujours une acquisition, il y aura toujours du contentement. Toutes les âmes qui ont un lien ou une relation, tout le monde doit être content de ces enfants avec lesquels on a des liens, des relations. Et Baba dit, c'est la façon la plus facile d'être content et c'est la façon facile de recevoir des bénédictions. Donc, on doit toujours utiliser la méthode juste, la méthode précise. Si on va dans les classes de Baba, si toutes les chaises sont occupées et que les chaises sont déplacées, et si elles ne sont pas bien placées, alors si chacun qui utilise chaque chaise et la replace à sa place, très peu de personnes, si toutes ces personnes, plusieurs personnes n'ont pas cette façon de faire, donc de replacer. Alors, si on a mangé et qu'on replace notre chaise replace notre chaise à sa place. Et c'est la même chose lorsque l'on mange. Si on a mangé, la place doit être nettoyée aussi. Et ce n'est pas grand-chose, c'est 1 minute ou 2. Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire et selon la méthode et de façon précise. Et si on ne le fait pas, l'atmosphère n'est pas créée. L'atmosphère juste et précise n'est pas créée. Parfois, on peut ressentir que pendant Avyakti Parivar, on a des choses qu'on doit faire. Sinon, et si on le fait continuellement, si on fait des choses constamment du monde Loki, on devient, cela a un impact. Si on prend l'habitude d'écouter Avyakti Parivar, mais qu'à un moment donné, on fait autre chose et de plus en plus, on fait des choses à l'extérieur, on devient un petit peu plus laxiste dans notre précision de venir écouter Avyakti Parivar et on perdra peut-être un peu d'inspiration et tout deviendra des obstacles à ce moment-là. Alors, plusieurs disent, est-ce que je dois contenter tout le monde? On ne doit pas automatiquement, on ne doit pas rendre tout le temps contenté. Cela se passera automatiquement. Et le contentement de chacun est basé sur leur propre nature. Et si on fait des choses précisément,
Et toutes les actions que nous faisons, ça doit inspirer les autres. Et à ce moment-là, et ils doivent aussi être contents et contentés, satisfaits. Si elles ont encore des besoins, si on peut essayer de combler, mais si on ne peut pas combler tous les désirs et qu'ils ne sont pas contents, mais à ce moment-là, on n'est pas obligé à cela, mais on ne doit pas rester on doit pas rester coincé dans cette idée qu'on n'a pas contenté quelqu'un. Alors, on doit faire cette pratique demain, mais de rendre Baba content. Il n'est pas là. Le fait de contenter Baba n'est pas là, puisqu'on reçoit toujours les bénédictions de Baba et Baba est toujours dans le contentement. Alors, Shiv Baba était tellement content avec Brahma Baba et Brahma Baba était très content des efforts de Mama. Alors, si les âmes seigneurs sont contents de nous, on recevra beaucoup de bénédictions des âmes seigneurs. Alors, ce mois-ci, on doit donner des bénédictions et recevoir des bénédictions. Et c'est la véritable coopération. On a besoin de recevoir ces bénédictions quand il y a des situations, des obstacles ou des situations inverses qui viennent. On doit donner notre coopération et cela donnera des acquisitions et cela fera d'eux des destructeurs d'obstacles. Alors, partageons le contentement. Om Shanti. Om Shanti. C'est Avyakti Parivar, c'est les Murlis à partir de 1969. C'est l'épisode 300 et des fortunes de multimillions de fois et la fortune de multimillions de fois. Alors, c'est le Murli du 15 mars 1972. Om Shanti. La renonciation et la fortune. Vous vous êtes transformé à cause de la couleur de la compagnie, mais la vertu originelle de la forme de l'âme est la même que celle du Père, n'est-ce pas? Pourquoi cela ne vient-il pas à votre conscience aussi rapidement, assez rapidement? Parlez-vous de cette façon. Est-ce que vous comprenez? En vous parlant de cette manière, c'est-à-dire en ayant une conversation spirituelle de cœur à cœur, vous pourrez vous stabiliser dans la spiritualité. Ne pensez pas, c'est parce que vous aviez ces vieux sanskars de l'âge du cuivre que cela s'est produit. Ne pensez pas cela. Pensez plutôt, qu'est-ce que moi, l'âme, j'ai comme sanskar originel et éternel? Lorsque l'âme est descendue pour la première fois au début du monde, quel sanskar possédait-elle? Il y avait des sanskars divins, n'est-ce pas? Pensez donc aux sanskars originaux et aux vertus de l'âme. Ne pensez pas à la période intermédiaire. Pensez aux sanskars originels et éternels de l'âme. Que se passera-t-il alors? Les sanskars de la période intermédiaire qui émergent de temps en temps deviendront médiocres. Médiocre signifie relâchement. On dit ces activités sont d'un niveau médiocre. Ainsi, les sanskars de la période intermédiaire deviendront médiocres et les sanskars originels et éternels pratiquement visibles. Est-ce que vous comprenez? Pensez toujours à l'original et l'éternel.
Quelles que soient les pensées que vous créez, votre conscience sera en fonction de cela. Tout comme votre conscience, votre pouvoir dans chaque action le sera également. Par conséquent, ayez constamment une conscience élevée. Afin, que ferez-vous maintenant? À travers chaque instant de renonciation, continuez à atteindre chaque seconde, car c'est l'âge de confluence où vous pouvez atteindre une fortune. Quelle que soit la fortune que vous créez à ce moment-ci, vous devez en faire l'expérience tout au long du kalpa, qu'elle soit élevée ou faible. Ce n'est qu'à l'âge de confluence qu'on peut créer la fortune. Vous pouvez créer autant que vous le souhaitez. Vous pouvez créer autant que vous le souhaitez parce que vous avez la compagnie du Père, qui est le faiseur de fortune. À ce moment-ci, ce Père ne sera pas là. À ce moment-là, ce Père ne sera pas avec vous et il n'y aura pas non plus cet accomplissement. Celui qui vous permet d'atteindre quelque chose est avec vous maintenant et l'accomplissement doit être réalisé à ce moment-ci. Si ce n'est pas maintenant, alors jamais. Gardez ce slogan dans votre conscience. Vous avez les slogans écrits, n'est-ce pas? Considérez-vous que les slogans sont pour vous? Si vous êtes constamment conscient que ce n'est pas maintenant, alors jamais. Alors, que ferez-vous? Vous penserez constamment que vous devriez faire ce que vous voulez maintenant. Gardez donc constamment ce slogan à l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Acha? Alors, c'est un Morli qui sera à suivre un peu plus tard demain. Om Shanti. अच्छा आगे की मुरली कल सुनेंगे ओम शांति